Bon, Laurent, un match qui s'est tenu, on va dire, jusqu'à la mi-temps, les deux équipes au coude à coude. Et puis, qu'est-ce qui a fait qu'en seconde mi-temps, vous n'avez pas pu rester dans les pas de Lourdes, de Tarbes? Ouais, jusqu'à la mi-temps, c'était un bon match de maintien. On était dans le coup. Mais comme souvent cette année, dans le troisième quart-temps, on perd de l'intensité. On fait des grosses erreurs défensives. Et puis bon, on n'a pas un joueur comme Wallace dans notre équipe, hein, donc ça change un peu tout aussi. C'est quelqu'un qui peut déclencher à tout moment des tirs improbables même, parce qu'il y en a eu un ou deux qui étaient vraiment très forts, des très gros tirs. Nous, on n'a pas ça. Bon, alors on fait avec le reste. Mais bon, on rate beaucoup trop de choses. On perd beaucoup trop de ballons. On n'attrape pas les balles quand il faut, on peut pas servir le jeu intérieur, puis à l'extérieur on met pas un panier quoi, sauf en première mi-temps on a réussi un petit peu, mais donc c'est difficile. Quelques alternances de défense également dans la partie, c'était un peu pour perturber les Tarbais. Ouais, on a essayé parce que quand on est dominé comme ça, on est obligé de tenter des choses. Donc on a fait plein de petites situations défensives qui auraient pu nous permettre d'être un peu plus agressifs et bon, mais quand on n'a pas le jus, c'est pas possible de le faire. On est mardi soir, si je dis pas de bêtises, vous êtes ici depuis dimanche soir. Bon, alors d'un côté c'est bien, vous prenez vos marques, mais est-ce que du coup ça fait un voyage qui est long et qui est un peu pesant? Ouais, c'est long, mais en même temps, bon, on est quand même dans des bonnes conditions. Ça, c'est l'excuse qu'il faut pas avoir. Les déplacements, on sait qu'il y en a, ils sont longs. Cette poule de maintien, aller aux quatre coins de la France, mais on le savait avant. Hein, fallait se qualifier pour la phase 2, comme ça il n'y a pas eu de pression. On faisait des déplacements le jour même et c'était fini. Là, quand on est dans cette situation-là, les matchs, il faut arriver la veille, il faut être prêt, quoi. Hein, donc, bon, ça change rien, de toute façon, hein, par rapport à nos résultats. Maintenant, ce qui est important, c'est de récupérer. On a le week-end pour ça, parce que on n'a pas de match contre l'INSEP c'est un match qu'on avait avancé, voilà. Et puis, il faut se remettre au boulot la semaine prochaine pour vous recevoir d'ailleurs, parce que ça va être très rapide. Une question, Laurent, un peu plus personnelle. On a eu l'occasion de discuter avant la rencontre. Je voudrais revenir un peu sur l'historique. On connaît un peu ton parcours. Tu as coaché de nombreuses années les équipes de Pro A. Quelle est la différence au niveau aujourd'hui en 2023 entre les équipes de Pro A de la dernière décennie et de la Nationale 1 aujourd'hui? Qu'est-ce qui vraiment différencie quand on descend les catégories? D'abord, dans les équipes de Pro A, moi quand j'ai commencé avec 2 étrangers, aujourd'hui il y en a 6. Donc ça laisse la place à 4 Français, enfin 2 très bons JFL et puis 2 bons espoirs, je pense, hein, pour les équipes de milieu de tableau. La différence, c'est que les étrangers sont bons. Ils apportent vraiment quelque chose dans les équipes. Les Français ont de la qualité aussi, hein, puisque bon, je vois encore Nicolas Lang, le dernier match contre Monaco, bon, il a fait quand même le festival et il l'a bien fait. Il y a beaucoup d'équipes qui font les Coupes d'Europe aussi, donc le niveau a monté en Europe. Donc tout le monde a progressé, il y a plus de vitesse, c'est athlétique, ça a plus de fondamentaux qu'avant aussi. Et je trouve que ça défend fort. Et puis on a 2 locomotives dans le championnat quand même qu'on n'avait pas autrefois, parce que il y avait Limoges mais il y avait Pau, mais les autres étaient pas très loin. Alors qu'avec Monaco et l'Asvel, il y a quand même du matos et ça tire les autres vers le haut. Et peut-être que tu retrouves toi aussi des anciens joueurs de la Pro A de la décennie précédente et qui aujourd'hui finissent un peu leur carrière dans notre championnat, dans celui qu'on vit ce soir. Ouais, alors la Nationale 1, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est compliqué parce que d'abord, bon, c'est un championnat qui est long. Alors ça fait des matchs, c'est vrai que pour les joueurs c'est bien, mais c'est un championnat qui est très long. L'année dernière, La Rochelle a fait un début de saison catastrophique et à la fin ils sont en Pro B. Donc il faut laisser un peu le temps au temps. La deuxième chose, ça devrait être un championnat où il ne devrait pas y avoir d'étrangers. On devrait prendre que des jeunes, des centres de formation ou voilà, de d'autres clubs. Ensuite, la Nationale 1, c'est comme il y a 6 étrangers en Pro A, il y en a 4 en Pro B. Donc, si on regarde bien, sur le nombre d'équipes, il y a déjà 10 places de prise pour deux catégories, la Pro A et la Pro B. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, les autres reviennent plus bas. Et la Nationale 1 enfin, moi, je trouve que c'est un très bon niveau de basket aujourd'hui. Très bon niveau de basket. Voilà. Je partage le même avis. Et en tout cas, écoute, je te souhaite un bon retour, toi et ton équipe. La route est longue. Ouais, donc, la route est longue et l'avion est déjà annulé, donc je sais pas comment on va faire. Ouais. Bon, c'est comme ça. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Valentin, 2 sur 2, objectif rempli. C'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'on s'était dit vendredi avant la rencontre. Tu peux pas être
plus satisfait que ça pour l'instant. Non, parce que comme je dis aux gars depuis les playdowns, peu importe la manière dont on joue, l'important c'est de gagner le match à la fin. On n'est pas dans une situation où on est en capacité de se dire on a mal joué, c'est pas bien, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Mais en l'occurrence, aujourd'hui on joue bien. Aujourd'hui on fait un vrai match de basket, surtout en deuxième mi-temps, où on fait une première mi-temps où on est un peu en dedans, on met pas de panier. Puis en deuxième mi-temps, après comme a dit Laurent, quand on a un Américain qui est à ce niveau-là, pas grand-chose qui peut nous arriver. Mais je trouve qu'on l'a bien amené, on l'a bien trouvé. C'est une victoire collective ce soir et je suis très content de ce qu'ont fait les gars parce qu'il y a eu des petites blessures, il y a eu des petits pépins. On joue sans intérieur, quasiment. Ludovic Martel, en coup de vent, mais on joue sans intérieur et les jeunes ont répondu présent, quoi. Tu parles d'équipe justement et de collectif. On voit sur le cumul des 2 derniers matchs que c'est pas les mêmes joueurs qui scorent, c'est pas les mêmes joueurs qui performent, et ça, quand on est coach, c'est précieux, quoi. C'est précieux, mais c'est la richesse de notre effectif, j'ai envie de dire. C'est vraiment la richesse de notre effectif. On a des joueurs qui sont capables de se mettre en retrait quand il faut, quand les autres sont bien. On a des joueurs qui sont capables de se sublimer quand il faut. Donc tout ça cumulé fait qu'on a un effectif qui est très intéressant. Et d'autant plus dans ces moments-là. Comme on en parlait avant le match, on n'a pas de joueurs qui ont fait des playdowns. Donc les gars ne savaient pas ce que c'était, ils savaient pas à quoi s'attendre. Maintenant qu'ils ont compris un peu ce que c'était, on monte en intensité et on le voit. Dès qu'on monte en intensité, on n'est pas la même équipe. Donc je suis très content de ce qu'ils ont fait ce soir. On fait un pas vers notre objectif qui est de se maintenir le plus rapidement possible. Rien n'est fait, rien n'est fait. Et encore une fois, si on perd tous les matchs, c'est fini. Donc faut pas qu'on s'arrête là. On a 10 matchs après match et on va aller à Cergy pour faire quelque chose. Ok, la route est lancée, direction Cergy. C'est ça. Bon courage. Merci.